Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Alors si vous avez l'habitude d'être sur MGG, tant mieux, mais ce soir c'est une première, on est sur ma chaîne perso et ça fait vraiment plaisir. On va pas parler de doublage, nous n'avons pas la voix de Buzz l'éclair à côté, Rémi Tissier. Oh bah merci, attends, j'ai une voix fantastique. Tu m'as choisi pour doubler Marc Marquez, pour faire l'équivalent de Drive to Survive. C'est ça. Tu vas nous faire du redoublage ce soir, évidemment. Oui. On va parler de toute ta carrière de comédien. Ou pas? Je te rappelle que j'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Dijon quand même. Il m'avait dit de Paris, t'as vu, ce mec est un escroc, c'est total. Je n'ai pas oublié ton invité, bien évidemment, mais évidemment, moi, on en a discuté avant de démarrer cette émission, et c'est vrai que quand je faisais mes bacs à sable, que je perdais l'avant et tout ça, et que je revenais, je fais on essaiera de faire mieux à Spa la prochaine fois. Il y en a un qui faisait les podiums pendant ce temps-là. Après, il est devenu double champion du monde en super sport, et franchement, c'est très cool de te recevoir ici. Sébastien Charpentier. Comment ça va? Salut Donald, merci pour l'invitation. Cool. Merci à vous les gars. C'est un immense plaisir. Et puis alors, voilà, avec la légende. Mais tu travailles plus avec lui, t'es plus obligé de dire ça. Hein. Non, mais bon. C'est ça. Vous en avez commenté combien des GP? Je sais pas, pas loin d'une centaine, je pense au moins, mais on a surtout fait le fameux Grand Prix de 2015 en Malaisie. Aïe. Et on s'est réécouté, on n'était pas si dur. mal que ça. Il y en a beaucoup qui ont eu des menaces, des plaintes, et nous, on s'en est bien sortis. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non. Mais il y a C'est vrai qu'il est fan de Valentino Rossi. Ah bah oui. Non mais toi, t'as toujours ton casque marqué 93. Ça tombe bien. On va pouvoir faire la transition parfaite pour une fois, qu'on va pouvoir parler de ton casque de Marc Marquez. Mais pour justement quelqu'un qui est avec nous ce soir, Guillaume Planck, du coup, vous êtes ensemble, c'est ton mentor, c'est un peu tout le monde. Vraiment, tu as une dream team autour de toi, Guillaume. Tu vas rouler en Moto 3 Junior. Tu mets la pige à tout le monde. Et je suis content que tu sois là avec nous ce soir parce que quand tu seras champion du monde, je me rappelle, j'ai eu sur mon plateau Racing Stream. En tout cas, bienvenue parmi nous, c'est cool d'avoir fait le déplacement. Merci. Et il a les anciennes couleurs d'Alex Marquez. Ah oui. Attends. Et de Marc. Et de Marc, mais c'est Ah oui. vrai. J'ai cru Ah là qu'il là, était c'est dédicacé parce que du coup, tu vas rouler avec. Je te laisse l'annoncer parce que, enfin, Pas tout toi de tu le suite. sais, les gens. Non, ok, d'accord. Si Non, Je sais pas. Tu veux, hein? Je sais pas, mais Si. Anthony, t'as cassé tout le truc. Oh, je suis désolé, je voulais pas casser tout. Explique-nous le lien que tu peux avoir avec la famille Marquez, parce que je le disais, tu vas rouler dans une des meilleures catégories. C'est un truc de. Je vais rouler dans le même team, le team Mondello, que Alex Marquez et Marc Marquez roulaient qu'à l'époque. Voilà, c'est tout. Merci. Au revoir. Moi aussi. Mais Quoi sur l'équipe de trottinette, moi. Ouais, mais toujours. D'ailleurs, c'est très drôle ton ordinateur là. Oui. On se croirait presque sur le stream, tu sais, il se prend Bien pour sûr. Zoulou avec l'ordinateur sur le. C'est pour te donner un petit air. c'est ça, le Mais stream. écoute, je suis À là, tu vois, l'ancienne. pour faire ce côté e-sport. Voilà. En fait, je vais jouer à un moment donné dans le. dans J'espère l'émission. bien. Bon, en attendant, vous êtes tous foutus de ma gueule. J'ai dit que Sébastien Loeb n'arriverait pas à Oh. remonter son retard. Évidemment, il a crevé 8 fois par Il était à par deux doigts. spécial. Il a crevé 27 fois. Il avait plus de clics, il était en porte-à-faux. Il n'y a rien qui va sur et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il gagne? Mais je l'avais dit. J'aurais aimé avoir tort. Remue pas le couteau dans la plaie. Je t'avoue, j'aurais aimé avoir tort. Non, mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Tu vas nous parler de Dakar, Oui. tu vas nous parler d'Andros. Oui. Ah bah tu vois, et je fais tout, je fais les opposés. Je fais du sable, de la neige, vrai. et on va parler moto, évidemment. Ah bah ça, évidemment. Si avec Seb et Game, on parle pas On de est là Dakar, pour ça, on hein, parle quand des même, Français, non hein. Non C'est ça. Ouais. Donc on va parler de Coupe de marque. On va parler bien évidemment de la BMW Boxer Cup. Pas du tout. Rémi, tu as un gros programme évidemment aussi. Sans transition, je vais parce que on a des jingles, mais j'ai pas envie de les passer. Gagnons du Non, temps. il y en On a a pas beaucoup à besoin. discuter. Bah oui. Beaucoup. Tu vas nous parler de quoi ce soir? Déjà, on va rendre hommage à Anthony Gobert. Je vous annonçais lundi dernier qu'il était dans un état critique et il nous a quittés en milieu de semaine. C'est vrai, j'étais tout Joyce et tout. Bon, Et là, paf. Voilà. Ouais. C'est bien. Je me suis infusé, voilà, on voit le gaucho. Hein. Karl Fogarty lui a rendu hommage. Il a dit c'était sans doute derrière Valentino Rossi le pilote le plus doué que j'ai connu. Et au niveau de Rossi pour faire le show, moi j'ai eu la chance de participer à 2 fêtes avec lui. toujours. J'étais sûr que ça allait Les tomber. Ça veut que je te dise. anecdotes de- Non, mais il était attachant pour ça aussi. Il avait un tel talent. Et j'ai commenté des courses quand il gagne avec la Bimota à Phillip Island. Ouais. Toi qui a gagné à Phillip Island. Il a gagné 5 fois à Phillip Island. Il a gagné en wildcard, il vient à Laguna Seca. Du coup, j'ai regardé. Si vous pouvez retrouver sur YouTube un best-of du Go Show.
Je pensais même pas qu'il était aussi doué que ça, parce qu'il gagne que ce soit que la Kawasaki ou la Ducati. Ouais. Toi, tu l'as côtoyé dans le paddock un petit Ouais, peu. absolument, mais là, quand j'ai revu les images, les victoires devant Fogarty avec la Kawasaki, et puis... Il prend la situation de Scott voilà, Russell, il y avait Mota, il y avait Colin Edwards, il y avait du beau monde à l'époque. Hein, Ouais. enfin, Oh là là, je m'en souviens. C'était C'était des belles courses de Superbike et gagner comme il l'a fait à Phillip Island. Ouais, c'est... Voilà, 5 fois il gagne à Philippe Island. Ouais, qui est un c'est circuit dur, de c'est pilotage. dur, c'est dur parce que 48 ans, quoi. Donc, Ouais, mais on se la- souvient des belles choses. C'est ça. ouais, surtout. complètement. Mais la vie, elle est dure parfois, quoi. Ouais. Et c'est pas le go show argentin, hein, c'est go show, hein, parce que depuis hier. mais j'ai cru que Ah c'est oui, ça, oui, c'est parce pour que- le show, Non, c'est pour le show. parce que je me suis posé la question, je me dis c'est Non, quoi mais au show Il faisait le show comme Valentino Rossi, c'est-à-dire que c'était le cirque. C'est Gobert Show. incroyable. Le vrai Australien. Le vrai Ah Australien. non, pire, Je parce que préférais- zéro limite. Ouais, là, J'avais pas compris ça. Mais non, le Gobert Show, bah oui, mais c'est pour ça En que j'ai précisé, parce 97, que- ma première année de Grand Prix, il monte à Imola, tu la vois, l'ancienne salle de presse Ouais, d'Imola. Il y a l'escalier en colimaçon, il est monté avec la moto dans la salle de presse. Voilà. Celle-là, il l'adore parce Les qu'il l'a raconté déjà la semaine dernière. hein. Mais parce que je raconte ce qui est plus, Non, mais le plus j'adore. soft. Ah oui, d'accord. Il y a toujours des anecdotes qu'il ne faut pas raconter avec. Je crois que tu as des anecdotes sur tout le monde, Non, des mais dossiers sur- sur tout le monde. avec Est-ce qu'il y en a sur toi Avec Anthony- Oh là là. Ok, d'accord. Demain, on Bon, va je garder suis- la chaîne. Ah putain, Allez, je suis parti. parce que voilà, parce que les gens se demandent quand est-ce que revient StreamDev. Ça revient la semaine prochaine. Voilà, je vous l'annonce. Parce que j'aimerais bien que ma chaîne puisse rester en Ah, vie, pardon. quand même, hein. Ah oui, pardon, Parce que pardon. quand même. Mais nous, on aime bien les voix aussi, il n'y a aucun problème. Oui, hein, c'est vrai. et Guillaume suit sa voix. T'as vu Guillaume, ils essaient de me faire ban Twitch, quoi. Ils en ont rien à faire, quoi. Ah ouais. Il y a pas de dossier avec toi, c'est bon. Non, non, Ça va. Bon, ça va. Heureusement. Il est sage. Attention. sage. Attention à Rémi Tissier. Bon, Rémi, on a parlé de ce sujet un petit peu compliqué que tu nous avais déjà amené la semaine dernière, mais là, les frères Marquez en 2024 sur Ducati. Bah, si, surtout, on va Qu'est-ce que tu poser prévois On va poser la question. Il y a eu la présentation donc, de la machine de la 93. On a des images. Combien de Grands Prix Marc Marquez va gagner avec la Ducati, Sébastien Charpentier? Ah, la question. Il vaut cher. Lance-toi. Je pense honnêtement, après 10 tours à Valencia, j'ai été juste impressionné de voir qu'il était déjà en 1:30.4 ou 0.5. Ouais. Là, je pense qu'il va falloir quand même Et s'accrocher pour observer les autres. Marquez dès les premiers essais qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Et pour moi, il va en gagner plusieurs. Et je pense aussi qu'il peut être... Plusieurs, c'est au-dessus de 5. Absolument. Ouais, je pense Donc, aussi. c'était Absolument. vraiment qu'un souci de bécane, on est d'accord. Comment C'était vraiment un souci de bécane avec la Honda Non, quand il après, s'envolait. après, c'est un ensemble de choses. Je pense qu'il était un petit peu essoufflé de toute cette situation. Il faut quand même pas oublier qu'il a eu cette sale blessure à l'humérus qu'il a traîné pendant des mois et des mois. Enfin, plus que ça. Ça a été très dur sur le plan physique et sur le plan mental. Ensuite, effectivement, ça a été dur avec son équipe et avec la Honda. Maintenant, La Honda qui était pourrie. et qui Attends, n'a pas gagné. oui, mais Non, pourquoi? Parce que quand il a été blessé, elle a évolué, mais pas dans le sens où il voulait, lui. oui, puis après, il y a eu, voilà, il y a plein d'histoires différentes. Je pense que au Japon, durant la période Covid, ça a été très compliqué dans ces pays-là, alors qu'en Europe, ça a été différent. Et ce qui a permis, je pense aussi, à toutes ces équipes européennes de construire les choses d'une autre manière pour que, à un moment donné, sur le papier, ils soient beaucoup plus forts. Ils ont rattrapé ce retard. Maintenant, c'est la compétition, c'est comme ça. Il y a cette émulation qui est très forte. Donc, je pense très sincèrement que Honda va revenir aux avant-postes. On l'espère avec Johan. Voilà, et c'est très bien aussi pour notre pilote français. Maintenant, concernant Marquez, je pense qu'il a aussi ce côté revanchard. Il est bien dans sa vie personnelle, il est bien physiquement. 30 ans, c'est un âge important, on le sait, Oui. notamment dans le sport. Et je pense que pour Marquez, ça va être une très très belle année. Il se met pas de pression, il est dans le plaisir. Il se fait vraiment Sébastien. pas de souci, je pense, pour la suite. Vous allez voir, Ouais, et peut-être se battre aussi pour être champion du monde. Oui, Guilhem, s'il a le droit. tu peux nous raconter, après qu'il soit blessé à Jerez, Marc Marquez, bah oui, ce c'est qui le t'est côté. arrivé, comment tu t'es retrouvé en piste avec ton frère. Explique-nous ce qui s'est passé.
Je me suis retrouvé en piste avec lui sur un circuit privé, un peu, Mais juste après Avec qu'il Marc soit Marquez. blessé. juste avec son frère. On était les 4 sur la piste, moi, mon frère, et Alex et Marc. Et Ah ouais. Juste le premier jour après sa blessure. Et tu le sentais comment? Il était Il roulait, imperturbable ou? il roulait vite. Et la seule chose qu'il vous avait demandé à toi et ton frangin, c'était de ne pas faire de vidéo. Quoi. On était interdit de faire des vidéos, ni de photos, ni rien de tout ça. Voilà. Non, mais il n'aurait pas dû être là, en fait. C'est surtout ce que ouais, c'est je ça. pense dire Guillaume, c'est que à la base, une fois que tu as ça, tu restes un peu au calme, quoi. Enfin, C'est quand il venait de se faire opérer? C'est 3 mois après sa chute, à peu Hmm. près. Ouais, c'était Ah, quand même. Hein. c'est tôt, hein. C'est la première fois qu'il a repris la moto après sa chute. D'accord. Et toi, du coup, on le disait, là, tu vas rouler dans le team avec le petit protégé de Marc Marquez. Tu me dis, si je dis une bêtise sur la prononciation avec Maximo Quiles, Ouais. on se dit quoi dans ce cas-là? Évidemment, tu as faim, tu as envie de réussir, d'aller le plus loin possible. Évidemment, le but, c'est MotoGP. On se dit quoi quand on rentre dans un team comme ça? C'est OK, j'ai mis un premier pied, maintenant, ça va être difficile ou ah, ça y est, on me fait confiance, t'y crois, mais est-ce que tu te mets la pression? Voilà, en gros, c'est ça, le résumé. Non, je ne mets même pas trop la pression. Ouais. C'est comme la première fois qu'on me donne ma chance pour vraiment gagner. Et rouler dans un bon team avec les meilleures motos. Après, t'es bien accompagné aussi. Je pense que c'est Oui. ça qui marche. Avec Pierre Lapizac et Sébastien Charpentier. Je ne vois pas qui c'est. Ouais, Et Donald, ce qu'il Ouais. dit pas, c'est que tu lui as posé la question s'il se mettait la pression. C'est pas tout à fait ça. Tu mets la pression à Massimo. Raconte-nous ce que tu lui as fait, Ah. Massimo. Ah, c'est bien. On voit que tu es au courant, hein, Rémi. Ouais. En 2023, sur le circuit d'Aragon, j'avais essayé de le suivre. Il s'est énervé et puis... Et tombé? Non, Ah. il avait vraiment coupé sur la piste. Ah ouais? Il avait pris 2 longues laps sur la course. Il l'a poussé à craquer et à avoir une double pénalité. Ah, c'est fort. Ça veut dire que mentalement, c'est bon, tu résistes. J'ai pris l'ascendant psychologique. Ah, c'est beau. Comment ça se passe du coup ce championnat? Parce que du coup, c'est des championnats qui ont changé de nom. Donc là, c'est Moto 3 Junior. C'est quoi ce championnat exactement et qu'est-ce qui t'attend cette année 2024? C'est le Moto 3 Junior. Ouais, mais c'est le De- championnat du monde. Ouais, C'est vraiment l'antichambre du Ouais, Moto 3. c'est la prochaine étape, c'est le championnat du monde. C'est énorme. Ah oui, hein. Et comment ça se passe du coup Parce que du coup, moi, ce championnat, et pour ceux qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas, ça se passe comment? Tu te fais repérer ou c'est tout simplement... Comment d'ailleurs tu peux monter sur les étapes supérieures avec un championnat pareil Il faut rouler le plus vite possible et Et tu peux rester dans le même team? Ça dépend. Un team de Grand Prix qui est au Moto 3 Junior. Sinon, D'accord. tous les autres teams, c'est que Moto 3 Junior. Ah ouais, c'est ça. Ok. Donc en fait, il faut se faire repérer dans son team pour changer de pas de catégorie, mais Ils aiment quel sport, championnat. tes viewers? Parce qu'on peut faire des parallèles, si tu veux. On peut Alors, dire que c'est, je sais pas, Gran Turismo. Ah ouais, alors Forza attends. Motorsport. Si. Bah attends, bah du coup, t'es en division. Bah si c'est Gran Turismo, t'es en permis A et puis tu vas en international après, En quoi. e-sport, parle en e-sport, Anthony. Ah bah en e-sport, attends. Mais c'était bien amené. Tu vois, C'était j'ai bien essayé, amené, c'était bien amené. j'essaye. Donald, C'est cool. il y a une chose où j'ai vraiment percuté tout à l'heure. On a beaucoup parlé. Il est venu avec nous à la Fédération française de moto avec Sébastien. Il fait le Moto 3 Junior, mais pas uniquement. Tu fais quelque chose qui est, sur le plan médiatique, peut-être plus connu par nous, les journalistes. Tu vas faire la Red Bull Rookies Cup Ah également ouais. cette année Ah, et c'est pendant pour les ça. Grands Prix. Oui, c'est... Attends, c'est vrai, tu vas faire ça? Oui, Ah, c'est excellent. c'est une coupe juste avant les Grands Prix aussi. Je vais faire ça et le Moto 3 Junior. Il y a juste Johan Zarco qui l'a fait, t'as Enzo Boulom, je crois que Fabio l'a pas fait par contre. Non, le Rookie Cup. Fabio, non, je Je crois crois pas. pas. Marquez, hein. Ouais, voilà, accessoirement. Bah, de toute façon, tous les Marquez. pilotes qui sont en moto, ouais, en championnat du monde. Marc Je crois, ou Alex, je sais plus. Alex Alex peut-être, Marc, je crois pas. Moi, je pense pas qu'il l'ait fait. T'as du Rory Effectivement. Skinner, t'en as plein qui ont fait cette coupe. Et ils Ça me va, disent, t'es fort? Je suis niveau GTA 5 ou Crazy Taxi, moi. Non, non, tu vois. Aïe. On n'est pas sur ces. Si, bah alors, donc ça, et bah là, ils sont pas du tout en championnat du monde Moto 3. Ils sont dans les premières catégories, voilà, ils sont en objectif Grand Prix, si tu veux. Exactement. Est-ce que vous pensez, du coup, Seb, là, Marc Marquez, avec sa nouvelle équipe, on l'a vu, Ducati, il peut jouer le titre dès le début? Alors, on sait qu'il a le skill, il sait faire, mais là, la moto, elle est faite pour lui, quoi. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais pour toi, il y a. Bah, si Martine l'a joué dans le team Pramac, quand Ouais, on c'est voit, vrai. quand Non, on mais t'as voit, raison, t'as raison. quand on voit ce qu'a fait Di Gianantonio sur la fin de saison, l'équipe, la moto est compétitive.
Marc, je pense que si tu gagnes des courses, à la fin, tu peux jouer le titre. Et d'ailleurs, Et quand il nous parle des entraînements de Marc après des blessures sévères où normalement tu es un peu en repos, tu vois la détermination de ce gars qui est, rappelez-vous aussi, quand il est venu faire ses exercices devant le staff médical, faire des pompes quand tu viens de te faire mettre une broche dans l'humérus. Franchement, j'ai rarement vu avec Rémi un gars avec une telle détermination, quoi. Il s'arrête jamais, quoi. et là où il peut jouer sa carte, moi je pense, tu vas me dire, hein, mais en début de saison, s'il gagne avec la moto donc de l'année précédente, il peut prendre l'avantage et l'ascendant sur les pilotes officiels, non, Ducati? Oui, c'est une supposition, mais les premiers tours de roue sur un circuit technique comme Valencia, sans jamais avoir mis les fesses sur la Ducati, ont démontré et prouvé que Marc avait tout de suite le bon feeling. Et on l'a vu aussi dans son comportement. Donc pour moi, voilà, c'est un nouveau challenge. Ça va être super intéressant, très excitant, je pense, pour tout le monde. Et on devrait avoir un championnat MotoGP 2024 explosif. J'imagine. Tu as eu l'occasion de les rencontrer à combien de reprises sur le. Du coup, Alex et Marc, Je les vois à peu près une fois tous les 5 mois à l'entraînement. Ah, quand même. ils sont pédagogues, ils essaient de vous aider à avancer, à progresser. Oui, une fois, leur père m'avait proposé d'essayer leur moto d'entraînement. Ah oui, quand même. Oui, donc Et alors, on t'as est dit bien oui. sur la pédagogie. Non, Ah non, il a dit non. Ah bon? c'était la fin de journée, j'étais fatigué. Ah, remarque, ça c'est bien, ça En c'est revanche, intelligent. est-ce que tu peux, on en parlait avec ton frère Gabin tout à l'heure, est-ce que tu peux nous expliquer, quand tu es parti en Espagne avec toute ta famille, ton père Guillaume avec ta maman, comment les Espagnols, deux pilotes français, comment ils vous ont accueillis la première année? Mal, ils Ah. nous ont très mal accueillis. Ils se foutaient de vous, en gros. Ouais, au début, oui. Attends, il y a combien de temps? Là, 7 ans. Ah ouais. Et maintenant, vous avez gagné leur respect. Maintenant, oui. Parce que tu es Mondelot, maintenant, tu es le coéquipier de Ouais, Massimo. c'est ça. Oui, parce que le protégé de championnat du Marquez. monde junior Moto 3, c'était le championnat d'Espagne avant, et donc il a été recatégorisé, parce qu'il y avait beaucoup de niveaux en Espagne. Voilà. Voilà. C'est la terre de moto, l'Espagne, on le sait. Bah, c'est soit Espagne, soit Italie, hein, de toute façon. C'est vrai que je suis fan de Rossi et tout ça, mais c'est vrai que l'Espagne, ils ont toujours été au taquet. Mais on le voit dans toutes les courses, soit à Valence, soit en Catalogne, c'est Ah ouais. ça, ils l'ont dans le sang. C'est là que Valentino Rossi a réagi, hein, quand il a créé la VR46 Academy, où à un moment donné, il a fallu se dire, stop, quoi. Il va falloir faire l'effort avec mon nom, avec tout ce qu'il y a derrière pour sortir des talents italiens. Et c'est le cas. Et ouais, Mhm. et là où il est fort, ce que j'allais dire, il y en a C'est quoi? le Il y en a 3-4 qui viennent de la VR46 Non, en mais- MotoGP. Et c'est pour ça que maintenant, c'est ce que me disait Pierre, qui est l'entraîneur de Guillaume et de Gabin, il faut, Donald, être dans une filière où tu es à la VR46, comme on l'a vu avec les Italiens, où tu es chez Mondelot, ou alors pour un Français, grâce à Didier Poulmer, grâce à toi, il va être aidé chez Mondelot. Mais si tu n'as pas une structure, un accompagnement face à ces filières-là, ça va être quasiment impossible. Hein, c'est le sentiment que j'ai. C'est aussi ce qu'ont fait les frères Genestier et Pierre Lapizac à ce moment-là, puisque nous, on est sur les circuits européens toute l'année, de se dire, on va créer la First Bike Academy et on va faire un championnat. Guillaume, voilà, et son frère, ils viennent de là. Donc, à un moment donné, ça marche, ça permet de les faire voir, de les faire repérer et d'accéder à des équipes importantes. Mais ces équipes-là, elles sont quand même payantes. Donc, on a quand même aujourd'hui besoin d'acteurs financiers pour pouvoir bien faire fonctionner cette relève. Sinon, il est là, il veut donner, Voilà. déjà, Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Non, mais Allez-y. En même temps, Aidez-les. c'est ce que rencontre tout le monde. Et sûr. c'est le même problème qu'on avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et- Et c'est la même chose dans l'automobile, vous le savez bien. Ouais. Et dans la moto, c'est encore ça aujourd'hui, alors que c'est un Pas sport... toi, t'avais pas trop de soucis. Une petite anecdote quand même. Ah, oulala. Auquel j'ai assisté. Je pense qu'il y avait le Oh là. papa de Lorenzo Felon à table. On était à Jerez de la Frontera, toute l'équipe. Et Fabio Quartararo, je pense, venait de faire sa première pole position. Et donc, quand tu as une pole position, tu as une montre. Et elle est où maintenant la montre, Ah Sébastien? non, mais c'est pas vrai. Il lui a dit, avec les conseils que je t'ai donnés,
Je l'ai- Mais non. je l'avais- Véridique. C'est vrai ou c'est Mais- pas? oui, complètement. Mais C'était une caution, c'était une caution. on savait. Donc méfie-toi hein, on si savait tu gagnes des montres. On savait ce qu'il allait faire. Et puis c'est Tu chouette. savais hein. déjà c'est qu'il cool. allait être champion du monde? Oh, ben, Parce qu'en Moto 3, il- ça a il- été il long. était- Hein. Il était tout de même très déterminé. On peut pas lui enlever. Et encore aujourd'hui, parce que c'est pas facile. Il était il y a- très talentueux. Il est très talentueux. Il est très surtout. talentueux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un sport voilà, qui en termes d'image, de retour, qui est incroyable, qui plaît énormément. Donc, on a besoin... Non, c'est pas la même. Si, c'est la montre, justement. On a vraiment C'est vrai besoin voilà, Bon. de ces acteurs financiers qui permettent derrière Ouais. d'aussi en même temps venir passer des week-ends de rêve. C'est quand même des week-ends très intenses où le spectacle est juste magnifique. Donc voilà, on a ces jeunes de 16 ans qui se comportent bien sur la route et qui donnent tout sur circuit. C'est ça qui est important. Pourquoi quand il dit qu'on porte bien sur la route et Rémi me sourit et regarde. Ah non. Très inquiétant, Rémi, sur la route en deux roues. Ah oui, trop lent, beaucoup trop lent, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Il a voulu m'emmener un jour. C'est vrai. Non, mais j'ai préféré prendre le guidon. Ouais. Ah ouais. Bah, normal en même temps. Tu sais faire. Petite anecdote, Oui. Pierre me rappelait quand même que j'avais donc eu l'occasion de rencontrer finalement l'équipe qui a évolué et c'est la structure qui évolue avec toi il y a quelques années. Donc c'est un travail de longue haleine aussi. C'est pas comme ça que tu arrives quoi. C'est vraiment un travail où en fait on construit. Pour Fabio, ça a pris un petit peu de temps aussi. Enfin, déjà, Bien sûr. même si tu as du talent, il faut que tu aies la bonne structure et tu es bien accompagné du coup. Oui, je suis très bon. J'ai la chance d'être très bien accompagné avec tous mes entraîneurs et tout ça. Et je travaille beaucoup aussi pour ça. Ah, c'est vrai qu'il y a des fois où ça peut mettre longtemps. Moi, ouais, j'ai c'est commencé à 15 ans, la bécane. Aujourd'hui, encore je suis 10 ans en et c'est Goldwing bon. sur le périph'. Voilà, ça marche très bien. Non, mais c'est bien. En tout cas, c'est beau parce que c'est vrai quand tu commences avec des rêves comme ça, de pouvoir accéder à des catégories comme tu peux y être. J'aurais rêvé le faire. On en parlait avec Saban et tu sais le faire. Et c'est vrai que c'est franchement chapeau parce que c'est énorme. Et d'ailleurs, on va parler après de Supermotard. Ça Ah oui. m'intéresse beaucoup. Ah, moi aussi, ça m'intéresse. Petite question, c'est quoi ton circuit préféré là, dans l'année qui va arriver, que ce soit en Red Bull Carole. Cup Oui. Non. Portimao au Portugal. Ah, ça c'est pas mal. Ah, déjà, Bien toi, vallonné. Hein. tu vois, ça, c'est une bonne réponse. Parce que quand tu aimes Portimao, déjà, ça, c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est pas pour Alors, le Un circuit de dénivelé? pilotage. Bah là, Il faut oui. parce qu'il connaît pas encore Phillip Island. Non, mais ouais, c'est pas comparable. Mais franchement, Portimao, c'est le circuit le plus difficile que j'ai pu Ah ouais rencontrer dans tous ceux. Tu préfères Portimao à Phillip Island? Non, j'ai pas dit que je préférais. J'ai dit. Non. Niveau J'ai dit- difficulté, ouais. Difficulté. Très technique et très rapide. C'est vraiment un circuit très atypique. Je pense qu'on a Brenzach qui est Ah ouais, quelque c'est chose de vénère. ça. fort, mais pour moi, la première fois à Portimao, ça m'avait vraiment marqué. Et on y est chaque année pour nos roulages. Et c'est toujours autant de plaisir, mais toujours autant de difficultés pour essayer d'aller vraiment très vite. Ouais. En parlant d'aller vite, Bravo. c'est la nouvelle Ducati qui a été présentée, la nouvelle livrée officielle. C'est tombé il y a tellement peu de temps avant Elle est verte. l'émission. Ouais, c'est ça, avec marqué Team Green. Mais ouais, du coup, voilà, c'est tout frais d'il y a une demi-heure. Et Pas ils mal ont du présenté la MotoGP et la Superbike aussi, puisqu'on a vu la machine d'Alvaro Bautista qui, dans un mois, va remettre son titre en jeu à Phillip Island. Double 1 quand même, hein, c'est pas mal hein, pour l'équipe Ducati. Hein. Je veux dire, enfin en MotoGP et en Superbike. c'est vrai, double. Ouais, ouais. D'ailleurs, il roule avec le 1. C'est pas souvent que les champions décident Ah oui de rouler avec le 1. Ouais. Ouais, C'est mais vrai que Quartaro- Pecco l'avait et il le garde. Après, voilà, je pense que c'est. Bautista c'est- aussi, la dernière, ouais, hein, si je me souviens bien. Ça Ouais, faisait ouais. longtemps que Non, les mais en champions MotoGP, n'avaient pas je leur- parle. C'est personnel, mais c'est vrai que Pecco, il a encore gardé le 1. Mais Après, quand t'es Valentino Rossi, c'est compliqué de Ah. porter le 1, quoi, quand t'as le 46. Il y a encore le 63 dans le petit 1 quand même. Il il l'a jamais eu d'ailleurs, hein, Non, il l'a jamais eu, c'est vrai. Valentino. Hein, mais c'est vrai qu'on avait tellement l'habitude et on aimait tellement ce numéro 46. Mais c'est vrai Il que- a tellement fait pour la moto que. Bah oui. Quand Mick Doohan a mis le 1, c'est vrai que c'était très bizarre. Enfin, moi, ça m'avait fait. C'est quoi déjà son numéro à douane? Mick Doohan, c'était le. Je sais même plus, 3, 5, je sais plus. Mais, Ouais, ça, je crois un truc mais en comme tout ça. cas, quand tu avais le 1, tu. Oh,
trop bizarre, quoi. Et, Je vais aller voir sur le chat, ils le savent. Ah bah oui, il y a des En tout spécialistes. cas, il avait un koala sur son casque. Juste, Guilhem, est-ce qu'il a dû te le raconter sans doute, mais les gens qui nous écoutent le savent sans doute pas. On a ici un garçon qui a été champion du monde en super sport, mais qui a galéré, qui a failli arrêter sa carrière. C'est un Autrichien qui faisait du sidecar, qui l'a appelé, Klaus Laffenbock. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la sélection pour être en équipe de France, il y avait une règle, je pense, c'est pas bonne, alors lui, il le pense encore plus que moi, c'était chute éliminatoire lors des tests. Et ils étaient 3 pilotes à être testés, si je ne me trompe pas. Hein. Le coach, c'était Marc Fontan, et les pilotes, c'était Olivier Jacques, Régis Laconi et Sébastien Charpentier. Et il est tombé. Mais, à la finale, il a été champion du monde 2 fois, alors super sport. Olivier Jacques et Laconi auraient dû être champion du monde. Il a été vice-champion du monde en Superbike. Donc c'est incroyable, il y avait si on avait une Attends, cuvée Olivier comme Jacques a ça... été champion. Olivier Jacques, oui, mais pas Régis Laconi. Non, d'accord. Oui, tout à fait. Il était dur, Monsieur Fontan. Non, moi, j'ai jamais eu de problème avec, avec Marc ou avec. À la différence de Bertrand Steck, qui un jour s'est expliqué avec lui en C'est Angleterre. dommage parce que voilà, cette chute éliminatoire, en plus, il faisait très frais ce jour-là. On était sur le circuit du Vigan, dans le Val de Vienne. Et voilà, j'étais super à l'aise sur la 250. C'était mes premiers tours de roue sur une 250. Et voilà, Eux, ils avaient déjà roulé sur une 2,5, Olivier. je sais pas. Ça te manque le 2 temps? Non, de toute façon, j'ai pu rouler avec un 2 temps depuis très Oui, mais bon, longtemps. c'est quand même une mélodie bien spéciale. Non, mais c'était quoi. magique. Bien sûr que mes années 125 m'ont marqué. Ensuite, la 2,5, ça a été très court. Mais après, il a fallu cravacher pour y arriver. Mais j'ai toujours eu Honda avec moi. Et encore aujourd'hui, on a fait de belles choses ensemble. J'ai eu une chance incroyable ensuite d'atterrir dans la plus belle équipe du Superbike, Supersport, 10K Racing Honda. Ouais. Et à partir de là... L'une des 2-3. Oui, l'une des 2-3. On va peut-être pas oublier Suzuki All-Star et Ducati. Absolument. Mais Tenkai, c'était une équipe Mais extraordinaire. voilà, Tu étais dans la meilleure équipe de ce moment-là en super sport, tu as raison. Voilà, avec une bonne moto, une bonne équipe technique, et puis je pense aussi une détermination qui a toujours été là chez moi, mais qui s'est Infernale, vraiment- la détermination. qui s'est hein. décuplée, ouais. Ouais. En fait, vraiment, je me suis dit, t'as tellement attendu toutes ces années, tellement, ça a été vraiment complexe que là, quand j'ai eu ça entre les mains, Ouais. ok, c'est bon, go. Et du coup, on voit que là, tu parlais de pilotes qui sont allés en GP, tu as performé en super sport, tu as gagné le Mans. Qu'est-ce qui fait un choix de carrière? C'est les opportunités ou comment ça se passe pour un pilote de haut niveau comme ça? Parce que pour Guillaume, là, il est pour l'instant Moto 3, Ouais. peut-être qu'il gagnera 8 fois le bol. Non, Mais je pense que la question la plus précise concernant ce qu'il dit, pourquoi, quand tu as eu ton premier titre, je pense que tu avais la possibilité d'aller au Mondial Superbike, comme l'ont fait certains pilotes chez Denken, pourquoi tu as choisi de jouer un deuxième titre? Tu J'avais as eu raison parce que tu l'as eu. J'avais- Zarco a fait la même chose. Hein. J'avais deux propositions. J'avais la proposition d'Alstar, Suzuki, Ouais. Francis Bata, et j'avais la proposition de Tardozzi chez Ducati. Donc les deux équipes que je venais de citer. En fait, je pouvais aller en C'est dingue. Superbike dès 2006. Ça a été difficile, mais en même temps, Honda m'a dit, voilà, nous, on aimerait te garder, et puis pourquoi pas essayer d'aller chercher un deuxième titre. T'as 30 ans, et oui, à la fin, on avait gagné le Mans sur une moto officielle, une moto HRC, hein, la VTR. On avait fait deuxième l'année d'après. Ça a été aussi une expérience magnifique. J'ai pris cette décision, mais en même temps, voilà, moi, j'ai aucun regret. Mais absolument. Mais c'est une belle carrière, tu peux pas en avoir. C'est vrai que Oui, c'est beau, quoi. J'aurais C'est, pu faire beaucoup moins bien et peut-être beaucoup mieux, mais j'ai pas de regrets. Je suis parti, on en parlera après, dans cette aventure, voilà, pour Guillaume et pour son frère Gabin, parce que la roue peut toujours tourner. Pour l'instant, c'est comme ça, mais voilà, faut pas lâcher. Et puis, ça va beaucoup aussi servir pour son frère, pour Gabin. Mais à un moment donné, j'ai pris cette décision-là. C'est le seul truc que j'aurais vraiment aimé par rapport aux essais que j'ai pu faire et à comment la catégorie a évolué. C'est sûr que cette histoire de chute éliminatoire, où c'est vrai que quand je croisais Jacques Boll, c'était, et Rémi le sait, ça a toujours été quel dommage, mais j'aurais aimé essayer d'aller chercher un titre en Moto 2. Ça, c'est Ouais. sûr. Mais c'est pas grave.
Je me régale à faire ce que je fais aujourd'hui. Je travaille avec des gens super et il y a une vraie dynamique. Je suis dans la transmission, qui plus est aujourd'hui avec un jeune. Ouais, c'est clair. Mais Moi, c'est tu vas nous expliquer ça justement, toute cette démarche pour amener ton savoir-faire. Et avant d'en parler, du coup, avant l'émission, j'ai regardé les vidéos que tu peux proposer. C'est vrai que tu roules avec ton frère en supermoto, aussi en motocross. C'est quoi? C'est du plaisir? Parce j'ai vu beaucoup quand même de choses en cross, enfin en cross, mais du coup en MX. Qu'est-ce qui t'a fait choisir? Tu sentais que tu étais plus rapide en piste, mais tu as toujours juste pour le fun ce côté plaisir du motocross. Pourquoi le supermoto? Enfin, c'est tellement sur plein Le de. supermoto, j'ai fait juste des courses pour le plaisir avec le team Ah, c'est ça Lucas. que pour le plaisir, ouais. Ouais. Et ça t'aide quand même, non? Sur le. bike Un contre- peu, ouais. Pas trop C'était vraiment juste pour le plaisir. Ok. C'était des courses à côté de la maison. Il y a encore des championnats de supermoto. J'ai un peu lâché là-dessus. Bien sûr que oui. Oui. Je regarde plus, donc Ah là là la là là. question naïvement. Tu rates des choses. Championnat de France, championnat du monde. Ouais, c'est ça. C'est T'as toujours pas aussi- essayé ouais. d'aller vers là-bas Non, ça D'accord. m'intéressait pas. Et alors pareil, le MX, parce que là on voit des images de MX, t'as pas envie de faire comme les, je sais pas, Romain Fèvre, Maxime Renault ou d'autres pilotes? T'avais pas envie? Bah, quand j'étais petit, j'aimais pas trop faire du motocross. Mais j'en faisais quand même. Quand j'ai essayé la vitesse, ça m'a vraiment. C'était autre chose. J'ai Ah. vraiment beaucoup C'est plus aimé. l'efficacité, quoi. Ouais. Ok. Là, c'est plus de faire un peu Ouais. le show, justement. Mais maintenant j'aime bien en faire. Pour l'entraînement, tout l'hiver, j'en fais. Ça fait, pour la condition physique, c'est extrêmement fort. Ça doit pas être évident. C'est quoi la relation que, en moto, en tout cas, tu as avec ton frère là-dessus? C'est vous tirez la bourre en permanence? Oui, c'est ça toujours. On se tire toujours vers le haut ensemble. Ouais. Il me disait tout à l'heure, quand on l'a trouvé à la Fédération française de moto, son frère, c'est comme Gabin, son sparring partner. Et d'ailleurs, quand j'ai préparé l'interview avec lui, j'ai découvert quel est un des sports que tu adores. La boxe, j'aime beaucoup faire de la boxe en ce moment. Ah ouais. Punaise. Le noble art, la boxe. C'est vrai. Un super sport. Je pense qu'on a une image d'ailleurs de Gabin, de Guilhem. Alors, qui fait le push-in ball? Vous, Mais- Ça dépend. vous montez sur le ring ensemble, enfin vous entraînez. Vous Non, mettez- sur le ring, on monte jamais ensemble. Ah, d'accord. Ah. Toujours avec des autres. Ah, tu veux pas affronter ton frère pas en boxe? Non. Non, mais avec Non, ton parce qu'on- équipier, par contre, tu veux. Là, quand je vois ces images, c'est déjà vraiment très très bien de rouler comme ça en motocross. Ah bah, c'est Parce super que bien. ça permet vraiment de maintenir toute la partie musculaire l'hiver. On se rend pas compte à quel point c'est physique. Ce sport. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Parce que ça, c'est l'hiver en Espagne, en Catalogne. Oui. Chez nous, Donc, on déneige. quand on voit le niveau des frères Marquez en motocross, Ouais. Ah ouais? ah non, mais ils roulent super Ah ouais bien. Dovizioso Les aussi deux était très roulent bon. en super bien. motocross aussi. Pareil, Dovizioso, excellent. Jack Miller, super. Maverick Viñales. Johnny Rea en superbike, qui vient aussi du motocross. Ouais. Il y en a beaucoup savais qui pas. viennent du motocross. Donc c'est vrai que quand on arrive à pouvoir rouler quand même régulièrement, notamment l'hiver, pour maintenir un petit peu la condition physique sur deux roues, c'est toujours un plus avant de reprendre le championnat. Mais je comprends ce que dit Guillaume, quand on est piqué pour la vitesse, on aime, c'est d'autres on aime sensations. ça à côté, Mm. mais l'adrénaline de la course moto vitesse, ça reste quelque chose d'unique. C'est pour ça que on a besoin de gens qui croient en ces jeunes, dans ces projets-là. Et ça, c'est c'est beau. une belle aventure que de pouvoir les emmener et les aider à atteindre le plus haut niveau, parce qu'on n'en a pas beaucoup en France et c'est important de les soutenir. Et justement, comment on peut les soutenir? C'est quoi ton rôle? Tu disais de changer de rôle de pilote maintenant, d'amener un petit peu ton savoir-faire, de l'aider à pousser parce qu'il est très très bien entouré. C'est quoi ton rôle et comment est-ce que tu te vois à l'avenir avec lui là-dessus? Moi, j'ai eu du mal à définir avec Didier Poulmer, hein, qui est mon avocat de toujours, mon ami, et avec qui j'ai des liens très étroits et un immense respect sur ce qu'il a fait dans les différents sports, Manodou, Gourcuff, Mauresmo et j'en passe. J'avais dit à Pierre Lapisa que je veux bien partir dans le projet, mais tu sais, je sais que ça va être dur.
OK, on y va, mais il faut vraiment que ça soit très structuré. Et je suis parti dans l'aventure parce que j'y crois. Et en même temps, parce que derrière, c'est important qu'on croie dans la relève. Donc la Fédération française de moto, tout cet investissement, tous ces acteurs, Claude Michy, son Grand Prix de France, le travail que fait bien évidemment Canal+, demain, cette relève, elle est importante. C'est pas comme si j'en avais 10 ou 15 sur les doigts de la main. Mais là, il a raison. Franchement, vous avez regardé un Grand Prix de Moto 2 l'année dernière? J'ai été obligé. Quand il n'y a pas de Français, Non, c'est même pas. Ouais, On a on besoin, regarde moins quand il n'y a pas de on Français. a besoin de cette relève française. Donc c'est pour ça que je suis parti dans cette aventure, parce qu'il y a de l'expérience. Et moi, je suis un peu, voilà, pour en revenir à ce que je disais juste avant sur le fait de déterminer réellement mon rôle. Voilà, Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Je suis un peu Parce que le tu l'as fait parrain, déjà. je Tu suis l'as le fait parrain. déjà. Tu l'as fait déjà. Oui, je l'ai Tu déjà as été fait. coach avec Maxime Berger et Gino Rera. Qu'est-ce qui va être différent là maintenant avec Didier Poulmer, avec ton Ou coach similaire technique? d'ailleurs, peut-être. Ou similaire. Qu'est-ce qui va pour être différent d'il y a 10-15 ans? Il faut pas tout mélanger. Chacun a un rôle. Moi, je suis une pièce du puzzle. On est indissociable avec Pierre. Pierre, il a pas été pilote. Moi, j'ai été pilote. Donc, mon expérience va être différente de celle de Pierre. J'adore et je m'en suis énormément inspiré. C'est un peu comme dans les films Rocky. Pierre, il est à sa place. Moi, je suis à ma place. Je suis un ancien champion. Moi, la page elle est totalement tournée. Je suis dans la transmission aujourd'hui. Et qui plus est, aujourd'hui, encore plus excitant, le fait d'avoir un jeune qui est déterminé, qui est motivé et qui intègre une excellente équipe pour performer. Donc, on est dans le sport, on est dans la performance. Moi, à côté de ça, ça sera aussi de parler à des gens voilà, qui sont de potentiels investisseurs, qui vont croire dans le projet et se dire, allez, on part avec vous parce que cette aventure, c'est chouette, on a envie d'aller sur les week-ends de course et puis ça se trouve, dans pas longtemps, dans 2 ans, eh bien, on ira au Grand Prix de France et on l'espère tous que Guillaume sera là pour se battre, pour être sur le podium au Grand Prix. Ah, C'est le j'espère seul et unique objectif. Ah oui. Eh ouais. Comment ça s'appelle le projet? Parce qu'il y a la VR46. Comment tu vas comment vous la Non, nommez? mais avant toute chose, c'est First on Track qui a créé la First Bike Academy avec les Et frères First on Track Gillespie. avec Michelin. Avec Michelin aussi, bien Voilà, sûr, ça veut le et dire, avec Pierre Lapizac, qui est leur entraîneur de toujours. Hein, c'est un peu leur second père. Mais moi, je vis toute l'année avec Pierre, puisque toute l'année, on est en coaching sur les circuits. Donc, à partir de là, plus ce qu'on fait pour, et on en parlera après, les fameux FMA Days. Donc, à partir de là, nous, on est tout le temps sur les circuits. FOT. First on Track. C'est ça, First on Track, c'est vraiment cet accompagnement. C'est cet accompagnement. Moi, les gamins, je les croisais. Ils étaient sur la piste en Moto 3. Donc, toi, quand tu es avec une 1000, tu les doubles à 300. Tu les vois rouler. Alors, ils passent dans le box. Ils nous piquent un peu des bonbons Haribo. Alors là, on leur attire un peu les oreilles. C'est notre péché mignon. Donc, voilà, à un moment donné, comme on a dit avec Pierre, c'est une suite logique, tout ça. Et puis, Didier m'avait contacté aussi pour des projets différents. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à Didier, écoute, je pense que là, il faudrait éviter de passer à côté. Je ne voudrais pas qu'après, tu me dises, mais dis donc, tu ne m'avais pas parlé de ça. C'est souvent ça. Parfois, le manque de communication. C'est de manière naturelle que les choses se sont faites. Et voilà, je me suis vu un peu dans tout ça à 15-16 ans. Et j'ai envie de transmettre. Et bien évidemment, ça ne sera pas facile. Il y aura les moments de rigolade, mais il y aura les moments aussi où ça sera, attends, là, ça ne va pas. Et c'est là où tu apprends. Et c'est là où tu fais pas les t'apprends. choses correctement. Et voilà, et souvent, dans ces week-ends où tu as une énorme pression sur les épaules, le stress, être dans l'émotion, c'est pas un sport facile. Ah non, c'est Ce très n'est difficile. pas un sport facile. La vie est dure. Et les parents ont beaucoup donné pour eux, pour Gabin et Bien Guillaume. sûr. Et maintenant, ils sont en retrait. Ils nous laissent faire. Et voilà, on a la fédération aussi française avec nous. On est tous là pour donner le meilleur. On est dans le sport. Et ce qu'on souhaite, c'est atteindre le plus haut niveau et la performance avant tout. Ah, on espère avoir un ranch français bientôt, voilà. Ben Comme oui. la VR. Le ranch, c'est Rémi Tissier qui va le tenir. D'accord, très bien. C'est quoi vos petits numéros? C'est le 24, toi? 24. Ah, comme Et Elias. pourquoi le 24 alors? Alors? Parce que quand j'étais petit, j'avais le 246. Ah, oula. Ok. Mais
Donc, mais à la vitesse, on peut pas avoir 3 numéros. Donc un jour, je voulais mettre, quand on a commencé à faire de la vitesse, à la première course, je voulais mettre le 46 comme Rossi. Ah. Mais il n'était pas disponible, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait. Étonnant. Donc j'ai choisi le 24 pour 246. Ok. 24. Et ton frère 48. C'est la Parce moitié. qu'il est fan de Rory Lorenzo. Je sais pas. Ah non, Mais non, de Nakagami. 24 x 2. De Ah, Nakagami. c'est beau. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau, c'est beau. Non, mais voilà, c'est simple en fait. Souvent, les meilleures choses sont les choses simples. Et je pense que, voilà, avoir un encadrement comme celui-ci, en toute humilité, je l'ai dit dès le départ, voilà, vous avez beaucoup de chance. Et du coup, s'il a de la chance, ok, le talent, ok. Si là, tu performes en Moto 3 junior, ça veut dire quoi? En 2025, t'es en Moto 3 Il peut officiel pas aller en Moto Non, 3 Grand Prix. Maintenant, il y a une nouvelle 18 règle. ans. Ah C'est bon 10 c'est Si je fais dans les 18 3 ans. Eh premiers, oui. je peux y aller. Hein. Ouais, exactement, il y a une dérogation. Tu peux, Ah. si tu Ah, fais voilà. dans les 3. Non, mais c'est vrai, il y a la règle, mais tu peux faire. Donc ça reste possible. Tu peux être C'est pistonné. possible. Oui, mais Même si je suis dans les 3 premiers, pas sûr que j'y aille. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a. Ça sera ton choix. Le cheminement est obligatoire Moto 3 ou. Je dis n'importe quoi, évidemment. Tu vas pas aller en Moto GP direct, mais est-ce que tu peux faire Moto 3 junior et Moto 2? C'est impossible. Comment ça? Est-ce Moto que 3. tu peux avoir un team qui te prend en Moto 2 ou tu es obligé de passer en Moto 3, de faire tes armes comme bon, tu mais veux, ça n'a donc pas existé, Euh, ça aurait non, pas ça de existe sens. pas, non, mais voilà. Non, Déjà, c'est pas Miller, quand il obligatoire. était monté le Moto 3, Moto GP, c'était dur. Aldeguer, Est-ce que tu peux nous dire, en Aldeguer, il a revanche, refait. pour quelle raison tu ne voudrais pas, avant 2 ans, aller en Grand Prix Moto 3? Je trouve qu'à 17 ans, je suis pas encore prêt pour aller en Grand Prix. C'est trop. Hmm. C'est trop. Je suis pas prêt, je me sens pas prêt. Il est mature. Et hein. Ça m'a vraiment surpris. Et pourtant, tu doutes pas de toi. Non, mais Tu es persuadé que tu vas gagner, que tu vas battre Massimo, que tu vas battre ton coéquipier irlandais. De ça, tu doutes pas. Mais tu penses qu'il va falloir que tu attendes d'avoir 18 ans pour vraiment Ouais. être prêt à aller affronter les pilotes de Grand Prix Moto 3. j'ai 2 ans devant moi pour apprendre à faire ça. Et puis voilà. Faut construire. Ouais, Ces exactement. 2 années, elles sont importantes pour lui. Il est dans une belle famille. Ben voilà déjà Ouais. une idée de sponsor, Bouygues. Mon lot, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une équipe familiale. Très admiratif de cette structure. Et à lui de faire ses preuves. Et je pense qu'il en est, Nous, ce qu'on il en voudrait, est c'est capable. que ce soit, ça devienne mon gros lot. C'est vrai, c'est vrai. C'est le gros lot. On espère avoir tiré le gros lot. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de se dire que tu veux te laisser le temps aussi parce que on en a parlé tout à l'heure. Fabio, il a tout de suite bien performé. Puis après, il y a eu la descente. Et Non, mais c'était il difficile. a suivi un peu le même schéma hein, quand même. Hein. Non, mais il allait vite, je veux dire. Et après, il a Oui. eu des Parce difficultés. que nous, il est arrivé, il a fait une manche au Mans. Personne, voilà, personne savait. Non. Parce Ouais. que, bien évidemment, on travaille dans l'ombre. Et puis un jour, hop, ils arrivent. Et puis tu vas voir, lui, OK. Ouais. Bien, là, maintenant, il sait ce qu'il a à faire. Voilà. De toute façon, est-ce que tu peux me citer dans l'histoire de la moto un seul champion du monde français, alors encore plus ces 25-30 dernières années, qui n'a pas galéré avant d'être champion du monde? Parce que toi, ton histoire, t'as failli arrêter. On en parlait tout à l'heure, Arnaud Vincent, il était en larmes au bout de 5 ans avant de gagner. Mike DiMiglio, il a mis 6 ans. Olivier Jacques, 6 Non, ans. mais Ils ont tous galéré. Et tous. Fabio aussi, finalement. Tous, il y a... Moi, j'ai vu Fabio dans un état à Phillip Island avec ses béquilles. À un moment donné, je lui ai dit, tu sais quoi, arrête de traîner là pour rien. Il était avec son frère. Allez à Melbourne, reprenez l'avion, rentrez chez vous, parce que ça sert à rien de rester là. Ouais. Reconstruis-toi et. C'est pour ça que l'encadrement est important. Et Complètement. Bah, il y a beaucoup de choses. si nos espoirs français, tu leur dis de prendre leur béquille et de rentrer à l'aéroport de Melbourne, Non, mais il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas piloter. si te propose ça, tu l'écoutes Il fait pas ça, pas. hein. T'as vu quand même qu'il a 2-3 limites. Hein. Non, mais il ne pouvait pas piloter. Et tu aggraves plus les choses. Parfois, il vaut mieux prendre la bonne décision, faire du repos, Ouais. que de détruire encore plus. Donc Ce qu'a fait Marquez d'ailleurs hein, avec son bras, il a voulu revenir trop tôt. Peut-être aussi, ouais. là, il a tout entre les mains pour s'exprimer. Donc maintenant, voilà, il faut le cadrer Bien et sûr. puis travailler sur plein de choses que je vais aussi découvrir. L'alimentation, sa façon de s'entraîner, comment il gère le stress. Il y a plein de paramètres qui vont être intéressants et qui vont, à mon avis, je pense, le rendre meilleur pour mieux aborder
les championnats, voilà, Coupe de marque pour la Rookies, Coupe, c'est une Rookies Cup. Ouais. Et ce championnat du monde junior GP, qui est très relevé. Et là, ces 2 années de construction vont lui permettre d'arriver, c'est ce qu'on peut lui souhaiter, en Grand Prix, déjà Bien bien accompagné. armé, mais ça sera de Et- toute et façon sans dur. doute- Et attention, Rémi, important, mon lot veut revenir en Grand Prix Ah. en 2025. Ouais. Ah oui. Et sans doute, Maigret, est-ce que tu connais un petit peu ce qui va te faire manger? Il a parlé, c'est là où j'ai dressé l'oreille, nutritionniste. Ah. Il est obsessionnel avec la nourriture. Il va expliquer un jour un animal, le poids, un c'est prédateur, il chasse, il va trouver jusqu'à la journée s'il le faut pour trouver la bonne nourriture, il mange pas. Il nous a fait un jour où je pense qu'il avait gagné en République tchèque. Je me souviens plus si c'était Hunter ou un de tes camarades. On a tourné, on a fait 3 heures le tour de Brno pour trouver un restaurant qui puisse éventuellement convenir où il n'y ait pas assez de graisse, pas trop de graisse, où il fallait qu'il y avoir que des légumes. Véridique. Oui, mais Incroyable. c'est le secret, hein. Obsessionnel au niveau de la nutrition. Alors, je suis plus du tout dans ces contraintes. Ah, Ouf. Même si je fais encore attention, mais c'est quelque chose de très important. Parce que je pense que quand tu t'imposes déjà ces règles-là, ça t'amène une autre détermination Ouais. et tu construis mieux tes week-ends, ta récupération, parce qu'on voit beaucoup de pilotes qui s'effondrent, parce qu'ils sont fatigués, Ouais. fatigués psychologiquement, les chutes, fatigués par toutes les demandes journalistiques, excusez-moi messieurs, Oui, mais oui. toutes les interviews. Mais il n'y a pas que ça. Ce toutes qu'on a les montré tout à l'heure, présentations, malheureusement, c'est dur. Anthony Gobert, c'était l'un des plus doués. Et il s'est écroulé pour deux raisons, pour la drogue, pour Non, mais peut-être que ça l'alcool. l'aidait justement Voilà. à- Et je me souviens de Christian Saron, et je ne vais pas citer le pilote qui a été un de tes adversaires en Mondial Supersport, qui était choqué, parce que lui, il est obsessionnel comme Sébastien Portet. D'ailleurs, ils sont nés à un jour d'intervalle, ou comme Mick Doohan. Il ne pouvait pas concevoir qu'un pilote qui était dans une équipe Yamaha fumait des cigarettes. Et il lui a dit, mais là, tes adversaires, et ça, Sébastien l'avait compris, ils viennent du bout du monde entier. Hein. L'Australien, il a quitté sa famille, il vient là pour te tordre. L'Américain, c'est pareil. Et pour Christian Saron, qu'un pilote puisse fumer, c'était l'époque de Barry Sheene, mais pas maintenant, quoi. Il n'y a pas de pilotes qui vont fumer. Le dernier que j'ai vu boire du vin rouge Attention. la veille de la course et gagner un Grand Prix, c'est Jack Miller. D'habitude, on n'a pas le droit d'aller chez Alpine Star. Et on a été invité quand même. Et il a bu 2-3 verres de vin. Parce qu'il est comme ça, Jack Miller. Depuis, il a un peu rectifié le tir. Mais à l'époque, il était comme ça. Et il a gagné pour l'équipe Marc VDS. Oh, Équipe privée, il a gagné le Grand à Prix Seine. sous la pluie à Seine. c'est C'est énorme. beau. Mais maintenant, je crois que ça n'arriverait plus maintenant au niveau diététique. Ça alors, passerait même pas. Il avait Alors, les bonnes Alors, couleurs. Très sincèrement, avait- ça Ah. pose pas de problème à Banaya, à Martine et autres, et je vais pas tous les citer, Peut-être pas la veille. de boire du bon vin le samedi soir. Hein. Ah ouais, Un verre, ça pose Ouais. aucun problème. c'est vrai. Bon, Mais franchement, voilà. Quoi, Avec c'est- modération. Mais en tout cas, le bon verre, celui qui ont pu fêter ça, c'est ceux qui ont gagné au Dakar. Ouais, alors attends, alors belle transition, je vais te la saboter, je suis Allez. désolé. Bon, ouais. Salut. Non, non, mais non. C'est bon. Non, parce que dans le Dakar, il y a aussi Red Bull, etc. Moi, je voulais poser la question, si tu te places bien en Red Bull Rookie Cup, est-ce que KTM, est-ce que Red Bull pourrait t'accompagner? Pas trop? Peut-être, oui. Mais Bon, ok. non. C'est pas ton Non. objectif. On pas mon verra. objectif. Passons donc au Dakar avec la boisson énergétique. Tout à fait. Du coup, on va passer. Alors, je suis plus du tout sur ma fiche. Ah oui. Euh, On passe à la voiture en Dakar. En voiture direct. Oh ouais. Victoire de Carlos Sainz. Et bien avec aidé avec par les couleurs ses dont on vient de collègues, parler. avec Peter Hansel et avec Ekstrom. Vraiment, ils ont fait un travail, une abnégation, mais incroyable. Bah, en fait, je pense qu'ils sont partis avec une bonne cohésion d'équipe et surtout, bah, c'est Audi, quoi. C'est la force de frappe d'un constructeur, le constructeur allemand, avec une voiture qui avait quand même l'ambition de s'imposer alors qu'elle était Et du coup, hybride. en fait, j'ai appris que elle fait un barouf Mais oui. parce qu'elle est électrique, mais t'as un vrai moteur. Non, qui mais en compte fait, pour faire ouais, le- mais en fait, elle est vraiment plus qu'hybride qu'électrique. Ils communiquent là-dessus, mais il y a un Ah, moteur ok. de DTM en fait dessus. Ah, Messieurs, ok. Messieurs, Donald, Oui. une pensée pour notre ami Jean-Louis Moncey, qui n'est pas là depuis 3 émissions, et j'espère qu'il sera de retour la Mais semaine oui, prochaine. tout à D'autant fait. qu'on devra avoir un invité hybride, passer voiture et moto, qui nous rappelait de signaler quand même. Qu'est-ce qu'il a dit, Nasser Latia? Ah, il Est-ce a dit qu'il a chambré les Audi, Les elles Audi, seront pas là. Au bout de 3 jours, on ne les verra plus, les Audis. Cela dit, Beau attends. pronostic. Non, alors,
ok, il s'est gouré. Nous aussi, on s'est gouré sur Loeb. Mais il n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que Sainz, il a quand même de la chance. Il a eu Parce beaucoup que- de chance. Parce que ça aurait pu être terminé. Mais comme déjà, ils sont 3 déjà chez Audi. Ils ne sont pas que 2, comme chez BRX ProDrive. Donc déjà, ça change tout. Là, les 2 étaient au service de Carlos Sainz. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une spéciale dans les derniers jours où Carlos Sainz part entre les deux. T'as, je crois que c'est Ekstrom qui est devant, qui trace la route et donc qui offre les traces à Sainz. Sainz s'arrête et Peter Hansel arrive pour l'aider à changer les roues. Si t'as pas ça, t'es mort. Et Audi, ils ont toujours compris ça. Au Mans comme au Dakar, ils viennent à 3. Toyota, ils étaient 2. Ils étaient Et puis si U. c'était Peter qui était devant, c'est Sainz qui aurait fait son porte. Exactement. Et si tu veux, c'est ça qui a sauvé C'est le fou, Dakar de Carlos Sainz. Sinon, c'était une victoire belge. Ça aurait Oui. pu être Demevius qui gagne. Alors justement, ma question, allez, elle est là. hein. Attends. Concrètement, là, Sébastien Loeb, c'est Oh non non. champion du monde de rallye. Attends, c'est pas finir. Ouais, mais là, je suis Non triste. champion du monde. C'est parce que cette voiture-là, on l'a vu que avec lui. Bon, maintenant il y a Alatia, mais à mon avis, il va se barrer direct. C'est quoi? C'est une affaire de contrat. Pourquoi est-ce qu'il est là-bas? Pourquoi Loeb, qui est une tuerie pareille, il va pas chez un toy où on voit que la voiture elle performe là, tu vois. Mévius, on l'avait pas vu avant. Non, c'est vrai. Là, Mais à la TIA, il a gagné Gilles beaucoup avec Devilliers, Toyota. il est là tout le temps. Il a jamais abandonné. Je suis sûr qu'il a même pas abandonné encore. Il a tout Non, il est terminé. encore là. Ouais. La voiture, elle marche. Pourquoi est-ce qu'il va c'est quoi le deal qu'il y a avec ces BRX? BRX, c'est ProDrive en fait. C'est David Richards derrière. C'est ceux qui étaient en Formule 1, qui étaient derrière Honda avec Honda, tiens, avec Jacques Villeneuve et avec d'autres pilotes, Takuma Sato, etc. C'est le gars qui a préparé les Subaru en rallye. C'est le gars qui a préparé les Aston Martin en 24 heures du Mans. Donc en fait, je pense que Sébastien s'est dit, je vais aller dans un projet qui a de la gueule quand même. Oui, mais quoi, entre c'est guillemets. pas un constructeur. Il allait pas rouler avec Toyota, tu vois. Enfin, il est tellement étiqueté. Enfin, remarque, il a bien roulé avec Hyundai, mais Oui. il n'avait pas forcément envie, je pense, d'aller se mettre avec Toyota. C'était compliqué, donc c'est un beau Parce projet. qu'il y a personne. Là, il a cassé, je sais pas comment ça s'appelle, Ah non, la mais de là- direction. Il a dû attendre que le pilote chinois arrive, genre 1 heure après, pour changer son truc. Non, mais il y a eu plein de problèmes en fait. C'est C'est-à-dire fou, qu'il quoi. y a le problème de fiabilité déjà, mais ça arrive. Je veux dire, bon, la Oui, oui. crevaison, ok. Mais là, il a eu un souci, je ne me souviens plus dans quelle étape, mais il y a un problème en fait, si tu veux, où son cric Oui. ne Craque, descend Craque. plus. Ce cric craque. Non, non, Ouais, il est ne obligé de descend. mettre en Attends, départ. non, mais ça s'est fait en Ça. 2 fois. Non, ça c'est la 2e fois. C'est pour ça que je te dis ça. La veille, Ah. en fait, il y a un problème de cric. Il rentre pas. Donc ils sont obligés de couper le faisceau hydraulique pour que il rentre. Mais couper le faisceau, donc il est cassé. Donc il le signale à son équipe. Son équipe doit s'en occuper. Il s'en occupe pas. Le lendemain, je te jure, le lendemain, il a besoin du Non, cric. j'ai Bah, pas le vu cric, ça. bah oui, le cric ne marche pas, puisqu'ils l'ont sabordé la veille. Mais il fallait le réparer, ce truc. Donc ce sont des amateurs. Et c'est le C'est problème. violent ce que tu Et dis. il là. était ultra vénère, bah, C'est évidemment. pour ça qu'il était Il y avait une violent. belle Mais oui, petite ah. vidéo où il s'agace. Mais Ah, oui, mais je là- peux En tout comprendre cas, juste pourquoi. une chose, Oui. on a mis en valeur Il a failli Monlo. gagner. On a dit que les pilotes espagnols, depuis que la Dorna a repris, gagnaient beaucoup en Grand Prix, qu'ils gagnent maintenant depuis qu'ils ont racheté le Superbike en Superbike. Il m'a semblé Oula. Oui. que le vainqueur était espagnol, Carlos Sainz, Oui. numéro 4. Il a gagné 4 victoires avec 4 marques différentes. Et le gars, il est né en 62. Ouais. Il a 61 ans. Guilhem, ça te laisse un petit moment encore pour rouler. Ça va, il y a de la marge. Après, c'est le C'est rallye ton, raid. c'est ton âge, mais inversé, en fait. C'est vrai. C'est pas mal, ça. Et 7e de Ginevre de Villiers. hein. Ouais, bah, il est encore là. Guerlain Chichery, super 4e aussi, Content, parce qu'il hein, était ultra loin. Il est génial ce Il a pilote. failli monter sur le podium quand même. Hein. Et donc Sébastien Loeb arrive à 1h29 malheureusement. Mais bon. Guilhem, une petite réaction. Tu suis le Dakar? Oui, tous les jours. Je regardais tous les jours. Qu'est-ce qui te plaît, la voiture ou la moto ou les deux? Surtout la moto, mais je regarde un peu tout. Je regarde tous les sports. Ça te Et plairait ton de le faire frère Hmm Non, pardon, ça te plairait de faire le Dakar Oui, je le ferai. Ah, Je suis en Grand Prix. Ah, je le ferai. ça c'est bien. Et ton frère, il aime bien aussi le. Oui, oui. Ça pourrait être Moto, cool, les frères ensemble. Ça va être incroyable. Bon, pas en mal moto, parce que là. Non. Non, mais Alors. sinon tu le fais en SSV. En tu- voiture, moi copilote et lui il pilote. Ah, tu veux pas piloter toi Ah ouais Si, mais lui il veut piloter. Ah, sympa quand C'est même. beau, c'est beau. Il a pas confiance en moi Faites quand un je jour conduis. sur 2. Ah, Ouais. ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est déjà arrivé, donc. Faites pourquoi un jour pas. sur Incroyable. 2. Et en moto, mon cher ami. Eh bien, 2e victoire de Je Ricky Brabec. m'adresse pas à toi, t'as vu? Oui, c'est vrai. C'est un tort. Parce que c'est une victoire Honda. Eh Je dis ça parce que Ricky c'est Brabec. victoire de Ricky Brabec, donc 2e victoire en moto pour lui. Il y a eu pas mal de casses chez les favoris. Malheureusement pour le dauphin, j'allais dire, Ross Branch, c'était pourtant une belle histoire avec Hero et il termine à 10 Hero. minutes. Ouais. Hero. C'est quoi Hero, en fait? Ah, c'est un constructeur indien, je crois. Ouais, Oui, c'est c'est ça, ouais. indien. Mais bon,
C'est pas Voilà. très T'en as pensé quoi, toi? compliqué. Ricky Brabec, deuxième victoire. Les frères Benavides, le tenant du titre, il n'est pas arrivé à 100% de ses moyens physiques. Et puis enfin, Voilà. au bout de 9 Neuf. éditions, enfin, l'ancien pilote Yamaha, Adrien Van Beveren, est maintenant sur le podium pour la première fois. Après, il semblerait, on a beaucoup lu sur lui, on a beaucoup regardé, qu'il soit quand même très très émotif et que voilà, On l'a Ouais. vu, c'est des fois. il va falloir était, qu'il passe au-delà de ça. Je crois ouais. qu'il me semble que vous m'avez dit que vous étiez entraîné avec ton frère, avec Cyril Després. Moi, Cyril Després, je l'ai beaucoup côtoyé. C'était une machine hein, quand il gagnait ses 5 Dakar. Après, Van Weberen, le gros avantage qu'il a eu, là, on est en Arabie Saoudite, on est dans toutes les étapes dans le sable. C'était pour lui. Hein, c'est le roi du Touquet, il est très très fort. Mais une chose qui m'a marqué, Marquez. on l'a dit, non, on l'a redit. Même la semaine dernière, à un moment, il a dit oui, mais bon, je suis obligé de calculer, comme a fait Sébastien Loeb, qui s'arrête 15 minutes. Il faut parfois calculer, pas rouler à fond pour économiser l'essence. Et oui, et on lui redit, Ouais. c'est le Dakar. Si Guillaume, il part à fond avec son frère et qu'ils économisent pas Il y en a l'essence, plein et qui sont qu'ils tombés en calculent rade, pas, là, cette année. tu vas tomber en rade. Ça, c'est pas une compétition comme la vitesse. Il faut calculer, réfléchir. Et même en vitesse, tu dois quand même faire gaffe à tes pneus. Enfin, tu peux pas aller à Les bloc. crevaisons, le nombre de crevaisons qu'il y a Ah oui, eu là. ça c'est vrai. Ouais. Ça, c'est peut-être le tracé un peu caillouteux. Ouais, ça dépendait des étapes. Non, mais bon, après, il a eu des galères quand même, Adrien. Hein. Il a percuté un dromadaire. Il a eu des failli percuter un dromadaire et est ah ouais, tombé. Non, c'était le mur ou le dromadaire. Ah, il l'a Donc, évité que j'avais. Ah, ouais, ok. il l'a évité. Enfin, c'était compliqué quand même. Ouais, Mais, ouais. bon, moi, je trouve qu'il a quand même. Voilà, il a pas autant Non, mais c'est pas mal, d'expérience c'est que pas les mal. autres quand même. Non, c'est vrai. 9 ans déjà, 9 Ouais, ans. mais bon, après, il fait aussi quand même un bon Dakar. Bon, après, c'est mon pote, donc je suis content pour lui. Après, il quoi. fallait qu'il s'adapte aussi à la moto. Enfin, c'est il, pas est facile, il est quoi. vraiment attachant. Ouais, il a l'air. Hein. c'est un- Rien qu'à le voir en interview, tu fais putain, ça a l'air C'est- d'un bon. c'est un- En interview, super on va, gars et- on va essayer de l'avoir. Il est Vraiment, sensationnel vraiment. à parler. Ouais, il va venir, là, est tu crois sensationnel. Et, Pourquoi il et viendrait qui pas roule, Ouais. qui roule bien en vitesse, hein, enfin, et qui va venir rouler un peu avec nous d'ailleurs. C'est vrai qu'il était venu rouler au circuit Carole avec Jules Cluzel. Sans problème. Ouais. Il va venir faire une ou deux piges dans l'année. Ouais. Pas mal. Parfait, ça. On passe brièvement au trophée Andros. Ah oui, avec, alors là. du coup, Donc, rien on n'est passe encore au fait. Mexique alors. Ouais. Donc, tu vas nous parler du coup du titre en élite pro. Oui, Rien n'est tout fait à fait. C'est fait. Non, rien n'est fait, pardon. Tout est fait dans les autres catégories. Voilà. Non, rien n'est fait parce qu'il y a des décomptes en fait de points. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Il reste une étape. Là, ce Elle est week-end, où, c'est quoi, c'était. c'est super Ça best. sera la super dernière best, Ouais, exactement, d'habitude, en Auvergne. J'ai la chance d'y aller, donc je suis trop content. Ah ouais Mais c'est la dernière du trophée Andros. Alors Ah ouais, ouais, c'est triste, enfin ouais. j'y vais et c'est la dernière quoi. Bon. Et donc rien n'est fait entre JB Dubourg qui est deuxième, Aurélien Panis qui est en tête Ouais. et troisième place pour Yann Erlaché. Donc finalement, ça va être un trio comme depuis souvent dans ce e-trophée Andros, donc voiture électrique. Ça va être intéressant. Là, à Lens-en-Vercors, il y avait tellement de monde, c'est proche de Grenoble. C'était le feu, honnêtement. Fabien m'a dit qu'il y était. Il m'a dit, mais c'est un truc de malade. Il y a une vraie ambiance. Hein. Par contre, Ah pour ouais. la dernière, je pense pas que ce soit la. Il y a du monde quand même à Superbest aussi. C'est Non, la mais Qu'est-ce parce qu'ils que vont la faire, dernière, ces c'est gars-là Qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine quand il n'y aura plus de trophée Andros? L'Africa et Corrèze? Ils vont le faire le Dakar Tu sais, ils sont déjà assez occupés avec. Ils font soit du rallycross, ils peuvent faire aussi de la voiture de tourisme, comme fait Yann Erlaché, comme fait Nat Berton. Dorian Boccolacci, il fait de la Porsche. Donc là, c'est vraiment l'activité hivernale où en fait, tu prends quand même d'autres repères, un peu comme toi en motocross, tu vois. Ça aide un petit peu à apprendre à maîtriser la voiture. Ouais, d'avoir d'autres sensations, Ouais. je pense que c'est bien. Parce que tu vois, Yann Erlaché m'en parlait, c'est le neveu d'Yvan Muller. Muller a gagné 10 fois le trophée Andros. En fait, quand il est arrivé en trophée Andros, il n'avait jamais piloté sur glace et ça l'a aidé pour mieux piloter sur piste. que ce Pour soit les sur pilotes sec ou moto, sur- il va y avoir une reconversion assez simple pour ceux qui aimaient faire le trophée Andros à Ouais. moto sur la glace. Ils Attends, vont faire le high speedway, voilà, ils vont mettre Ah un petit oui. peu de clous sur leur Ah, moto voilà. et puis ils vont ça, je suis aller. pas sûr. Non, mais attends, par Ouais. contre, il y a le vrai passage. On peut parler de la moto, justement, parce qu'il y a un championnat alors, qui a La été MV, on voit là dominé. justement. Non, mais c'est un truc de malade. Vivien Gonnet, c'est devenu le phénomène. C'est-à-dire que c'était comme Sylvain Dabert à l'époque, où il a gagné toutes les courses. Je ne sais pas si Ah. on se rend compte quand même. Extraterrestre. C'est incroyable. Donc derrière, Il y a du Gioff essaie level de faire là-bas, ce qu'il peut. Non, mais Il y a franchement, des il est nouvelles top. partout, mais vraiment. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que Johan Nigon fait le MV Cup alors qu'il roule en endurance sur la piste. Le frère d'Erwan. Ouais, exactement. Et Randy Depugnier, d'ailleurs, l'avait fait aussi, hein, la MV Cup. À l'MV, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. Il y en a pas mal qui l'ont fait. Ouais, j'aime C'est sympa. Ça fait trop peur là.
Ah ouais. Ah ouais, je sais pas, j'ai le feeling avec les pneus. Bah, en fait, c'est un peu. Tu sais quoi? Je pense que c'est un peu comme du supermoto. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, après, il y a Je pense des que trous, ça etc., grippe pas mal. Hein. mais- Ouais, j'ai l'impression. Hein. Je pense que ça grippe pas mal, mais c'est une expérience à vivre. Mais qui Ah, sait? pour un jeune Oui, pilote. c'est essayé. Ah, voilà, ça a essayé, ça c'est Voilà, bien. c'est à essayer l'hiver, ça. Complètement. D'ailleurs, Pourquoi pas. que vont devenir ces circuits Alors, sont éphémères. pour l'instant, alors on dit que c'est la dernière du trophée Andros Ah, parce que le peut-être autre chose. sponsor Ah oui. s'en va. Ça fait 35 éditions que les deux potes, Max Mamers et bah, j'ai oublié son prénom, mais Gervoson. Et Didier Poulmer, Quoi? Andros c'est donc libre. Il y a- Ah, et voilà. On en a déjà 2 de sponsors potentiels. J'y avais déjà pensé. Ah. Et connaissant un peu aussi la famille Gerveson, Ouais, parce ouais. que l'autre frère est Frédéric, ah oui, c'est Frédéric. et dans le vin. Ah. Autre passion de Sébastien Charpentier. Ah voilà, c'est ça. Le Donc, Vine. non, mais véridique, effectivement, voilà, une belle entreprise qui a vraiment fait de belles choses pendant des années. Et, Ah, mais complètement. pas que. Non, non, bien sûr. Et qui ont des produits très cool. Donc, à partir de là, bien À tel évidemment, point, soutenir les jeunes, c'est bien. Tu Venez. sais, et Seb, à tel point quand même que les gens ne savent même pas. Ils disent c'est l'Andros, quoi. Mais ils Oui. savent même pas à quoi ça correspond. Ils disent Mais c'est c'est la vrai. course sur glace, quoi. C'est le sponsor est tellement fort. Ça a C'est dépassé vrai, hein. le. C'est Ouais. quand même dingue. Ouais. On va faire l'Andros, oui, mais Ouais, ouais. il y a des jeunes qui savent même pas ce que veut dire la marque, quoi. C'est vrai, Pareil c'est pour pas Seb, 3e sponsor potentiel, les cocottes minutes Seb. Oh Non, mais J'adore. vous rigolez, mais, non, mais les gars, on peut tout dire ou pas? Bien Faut sûr. dire. Non, mais Andros, c'est aussi les sucettes Pierrot Gourmand, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, quand j'allais aux courses, quand j'étais tout petit, il y avait les sucettes Pierrot Gourmand, quoi. Non, mais Enfin, c'est un grand groupe. Hein, c'est, ouais. Je savais pas. c'est une belle région et ils savent faire de bonnes choses. Donc, voilà, moi, je les Pourvu que ce soit salue et pas je les un félicite programme qui parte en sucette. pour tout ce qu'ils ont fait avec ces Bien épreuves. sûr. Mais, et on a besoin, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'acteurs financiers comme ça, sinon ben, ça n'aurait jamais existé. C'est ça. Complètement. Bah, tu vois, il y a Donc, l'AMV Cup, AMV aussi qui est important, tu vois. Ouais. Et ce qui est bien, c'est on peut conclure là-dessus, mais je te laisse guider. Mais Louis Gervoson, le fiston, a gagné sa catégorie en élite. Et il pourrait faire un truc historique qui a jamais eu lieu en 2e division, donc en moto 2, si tu veux, en élite, d'être sur le podium sur toutes les manches. C'est possible. Ah ouais. C'est possible. Propre. Très Donc, sympa, Louis. Voilà. 4 victoires, 9 podiums. La classe. Voilà. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir les potes. Ça... Dommage que ça se termine parce que franchement, c'est un vraiment très beau Ça championnat. sera peut-être repris, mais bon, voilà. sous On un verra. autre nom et On d'autres, verra. voilà. Seb, tout à l'heure, du coup, pour conclure cette interview, tu parlais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année à venir et tu parlais des FMA Days. Il y a un truc brillamment que tu voudrais aborder. Ben, qu'on a une grosse année qui nous attend. On va commencer au mois de mars avec premier VIP expérience du côté d'Aragon, D'accord. où on aura la chance d'avoir des chefs étoilés et un chef pâtissier de renom, Mhm. et un Dugour qui roule bien aussi sur circuit. Le lien avec Michelin est tout tracé. Donc du coup, et puis les frangins Planck qui vont rouler, hein, et puis les autres. Après toutes ces dates-là, jusqu'au mois de novembre. Et puis on aura les FMA Days en septembre sur le circuit mythique du Mans. Donc les inscriptions vont bientôt être ouvertes, mais ceux qui veulent déjà être en priorité peuvent s'inscrire. Et c'est quoi, pour ceux qui ne connaîtraient pas C'est des gens qui viennent découvrir le circuit, mais en mode, voilà, je viens avec ma moto, et il va y avoir différentes catégories dans la journée, les débutants, les Ah, frères- Et pour que ce soit vraiment intéressant, est-ce qu'il y aura un des frères Planck? Est-ce qu'ils pourront voir les frères Planck? Ah, ben, on verra en fonction de leur disponibilité, mais voilà, il y a différents groupes. J'ai vu Charpentier, c'est bien. Voilà, les débutants, et puis ça va jusqu'à les pilotes, les confirmés. Donc ces gens-là viennent avec leur moto, s'inscrivent auparavant et peuvent découvrir ce que c'est qu'une expérience Ah, sur c'est cool, circuit. hein. C'est vraiment, vraiment cool. Ça leur permet aussi de voir qu'ensuite, sur la route, il faut bien se comporter. Et derrière ça, on s'était dit, à un moment donné, ça serait peut-être bien aussi de faire un FMA road trip. Et en l'occurrence, il va y en avoir 2 beaux, et notamment un où je serai présent, qui sera dans le Périgord noir au mois de juin. Donc là, encore une fois, c'est une belle expérience à vivre pour venir découvrir notre belle France avec des belles régions. Très bien. Et voilà, plus toutes les dates qu'on aura pour faire Soundtrack, plus les dates qui nous attendent avec les loulous, Voilà. on sera, je pense, bien occupés.
à On aura aussi je pense, un Beer Track Day. L'année dernière, c'était au Castellet. Chaque année, c'est sur un beau circuit. Donc voilà, c'est mes partenaires de toujours, pour lesquels je suis ambassadeur aujourd'hui, et on est bien occupés. Plus tous les événements pour Honda, qui seront aussi complémentaires de ce que je viens d'annoncer. Et à partir de là, l'année sera très très bien remplie. Ça a On l'air. se réserve une Yamaha pour y aller. Moi, ça me donne envie. On fait un reportage, non? Ah, mais moi, je te prends R1. Je vais faire le drapeau derrière. Je pense qu'on peut résumer la personnalité de Sébastien Charpentier depuis qu'il était plus pilote, businessman. C'est vrai. Qu'est-ce beau. qu'il faut te souhaiter? Exactement. Quelle place tu aimerais faire? Est-ce que tu as imaginé déjà On va dire. en Red Bull Cup, déjà à quelle position tu aimerais terminer, où tu serais satisfait en fin de saison? En Moto 3 ou Red Bull? En Red Bull Cup déjà. Top 5. Et en Moto 3 Junior? Top 5 aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais, top 3, moi, je dirais. J'ai essayé, ça va être ma première année, ça. ça va être compliqué. hein. Ouais, faut sage, hein. apprendre. Ouais, mais c'est ouais, bien. ouais, Non, mais c'est- il va Attends, Il est c'est- raisonnable, top Ouais. 5 en Red Non, Bull mais Cup attends. la première année. Quand il sait qu'il a 2 ans, Ah, Red Bull avant Cup, d'être c'est en pas Grand si Prix. facile la Red Bull Rookies Cup quand même. Donc voilà. Mais après, c'est bien aussi, tu te mets pas la pression non plus parce que si tu commences à. Si, mais top 5, c'est déjà très bien. hein. Ouais, c'est ce que je dis. Non, il y a du niveau. Hein. C'est propre. Bon, en tout cas, c'est trop cool. Merci d'être venu nous voir. Évidemment, pour tous tes projets, Seb, on retrouve ça sur tes réseaux. Seb Charpentier, sur Insta. D'autres liens pour les retrouver Non, tout ça non, Insta, parce que j'aime Insta, j'aime la photo. Bon, bah, très En bien. fait, Oh, voilà, les photos. Ah non. voilà. Des pas le heures, lancer. il faut poser. Ah non. Il faut les refaire pendant des heures. D'accord. Bon, en tout cas, on retrouve ça sur tes réseaux. Et Ouais, évidemment, et vous venez quand vous voulez. On vous invite aussi à rouler, à découvrir soit sur route, soit sur circuit. Puis peut-être venir voir à un moment donné les frères Planck rouler. C'est pas mal. Vous serez les bienvenus. Et puis de toute façon, moi, Parfait. Rémi, je suis dans son aspiration depuis tout le temps. Donc on n'est jamais très loin. parfait. Mais c'était très sympathique. Et puis merci à vous de nous avoir invités pour vous parler. Il fallait les découvrir. Voilà. J'ai regardé sur Internet pour préparer l'émission. On trouvait un petit peu sur Gabin, mais rien sur toi. J'ai l'impression que c'était les frères planqués. Depuis aujourd'hui, entre les interviews qu'on a fait à la Fédération française de moto et maintenant cette émission aujourd'hui, voilà, on sait qui tu es maintenant, Guillaume. Voilà. Ouais. Merci infiniment d'être venu. Et on te souhaite le meilleur. Merci. Et mets du gaz, porte haut nos couleurs. Je suis sûr que tu vas y arriver très vite, très fort. J'ai tout donné. Ah, c'est cool. Merci à vous qui nous avez regardés. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, du coup, hein, soit sur MGG ou sur ma chaîne perso. Et d'ici là, mettez du gaz et à tout bientôt. Ciao, ciao. Michelin, Motion for Life.